Norbert Zongo, c'était quelqu'un de bien et un homme vraiment d'une simplicité hors pair, mais qui avait le sens de l'engagement. D'abord instituteur, il est devenu journaliste parce que déjà le lycée, il admirait beaucoup le journalisme. Et c'est de son métier d'instituteur qu'il a eu une offre de bourse pour faire une formation de journaliste. Formation au cours de laquelle même il a failli perdre la vie. Parce que c'est ce que sa maman lui disait, que l'autre au Togo, il t'a raté, mais celui d'ici, il risque de ne pas te rater. Donc il faut arrêter d'écrire sur cette histoire. Mais c'est quelqu'un aussi qui... Bon, je ne vais pas dire qu'il est têtu, mais en tout cas, quand il est convaincu de quelque chose, il va jusqu'au bout de sa recherche. De ce côté-là, c'est quelqu'un qui n'aimait pas du tout des choses qui ne sont pas honnêtes. Souvenez-vous de cette phrase quand il a dit que le pire, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien. Et finalement, ça a été fatal pour lui parce que j'estime que si tous les gens bien s'étaient bien mobilisés, peut-être que les commanditaires et les assassins n'auraient pas allé jusqu'au bout de leur idée. Mais à un moment donné, s'ils sentent que l'individu est isolé, n'a pas beaucoup de choses derrière lui, ils peuvent porter le coup. Et Norbert, c'était un bon journaliste. La preuve, c'est qu'on l'a pratiquement forcé à démissionner en l'affectant à Banfora. Il a quitté, c'est comme une sorte de démission qui ne dit pas son nom. Et il a ouvert avec les journalistes qui s'attinaient, non, Hidalgo. Ils ont ouvert le journal La Clé. Ce journal a pris rapidement une grande importance. Avant même qu'il n'ouvre son Bolivana, c'est-à-dire sa course terminée, c'est-à-dire il n'y a plus rien, il n'a plus à aller quelque part. Il a ouvert le journal L'Indépendant qui est devenu rapidement l'un des plus grands journaux de la place. Et Norbert, je peux dire qu'il ne faisait pas ça seulement pour gagner son pain, comme on le dit. La preuve, je ne connais pas l'exemple d'un autre journal qui s'est permis d'abonner systématiquement tous les établissements publics du Burkina pour les livrer son journal. Parce que ce qui comptait pour lui, c'est les idées qu'il développait. Et dans ce journal-là, je peux dire qu'il était le rédacteur en chef et puis il était la rédaction. Et beaucoup d'articles qui étaient dans le journal, et c'est lui qui l'écrivait. C'est dans le tard que j'ai su que les articles pliés sous la plume de Nana Marguerite, là, c'était encore lui, l'auteur. Et c'était le nom de sa maman qu'il empruntait pour écrire ces articles. Et ça donnait l'impression que c'est une femme qui écrivait dans l'Indépendant. Mais c'était Norbert qui écrivait encore, qui écrivait ses éditoriaux. Bon. C'est vrai qu'il y avait son compagnon Navaloum de tout le temps, et son caricatrice Tempus. Moi, j'ai connu aussi Norbert sous une autre facette, quand on se rencontrait à AICD pour... moi, c'était pour tirer le journal de la CGTV, le journal Le Travail, et lui, c'était pour imprimer son canard. On mangeait ensemble, pas chacun avec son petit plat. On mettait toute la nourriture dans un gros plat central, comme au village, et tout le monde mangeait dedans. Et j'ai compris même par la suite que c'était aussi une mesure de sécurité pour éviter d'être isolément empoisonné. Norbert Zongo, il a fait des conférences à travers tout le pays. Et ces conférences étaient gratuites. C'est lui-même qui se prenait en charge, qui venait faire sa conférence. Il n'avait ni frais de mission, ni frais d'hébergement, ni frais de route. Il venait, il fait sa conférence et il part. C'était instituteur, syndicaliste, parce que c'est au congrès, au 22e congrès du SNEAV que je l'ai connu. En tant que moi, militant de l'IGEB, et lui, en tant que militant du SNEAV, il faisait partie du petit groupe de militants du syndicat qui défendaient
le droit à la parole pour la délégation de l'UJEP au sein du Congrès. Et les réformistes coalisés qui détenaient la direction du syndicat là, mais après avoir adressé dûment une lettre d'invitation à l'UJEP, ne voulaient pas que l'UJEP prenne la parole. C'est pour vous dire aussi que c'était un démocrate qui savait défendre les causes justes. Grâce à son abonnement gratuit des établissements, beaucoup de gens ont adhéré à la ligne éditoriale de son journal. Et personnellement, avec d'autres amis, nous avons aidé à ce que l'indépendance soit diffusée à l'intérieur du pays. Parce que vous savez qu'il y a certains journaux qui sont très célèbres, mais si vous quittez Ouaga, vous partez les chercher à côté ici, vous ne les trouverez pas. Ce n'était pas le cas de l'indépendance. On s'était organisé et avec des fonctionnaires volontaires, bénévoles. Par exemple, moi j'avais un ami qui était à Boulsa, un autre qui était à Kaya, et qui étaient des dépositaires du journal. Pas des correspondants, mais ils étaient des dépositaires. On faisait des lots et on envoyait à leur nom par les transporteurs. Et un certain nombre de fonctionnaires étaient de fait abonnés à l'Indépendant comme ça, par cette voie-là. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai connu aussi comme Eric de la Ligue pour la défense de la liberté de la presse, parce que je fréquentais la Ligue avec Norbert. On peut dire que nous étions des militants de cette Ligue-là pour la défense de la liberté de la presse. Norbert, il a fait sa dernière conférence publique, je pense, hein, en tout cas à Koudougou, le 6 décembre, je pense. C'est une semaine avant qu'il ne prenne la route fatidique de Sapoui. Et c'est cette conférence, sa dernière conférence publique, d'ailleurs, qui a été largement diffusée pendant la lutte du collectif. Certaines personnes qui m'ont confié des dossiers que j'ai confiés à Norbert ont été traités, des dossiers sociaux. Et Norbert a eu maille à partir avec beaucoup de gens qui sont des responsables aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce débat télévisé qu'il a eu avec, par exemple, Laurent Bado ou bien avec Philippe Ouédraogo. Il a eu maille à partir avec des gens comme Simon Compaoré, qui sont aujourd'hui des vedettes de la démocratie. Et dans le traitement de certains dossiers, vous vous souvenez aussi du dossier de la veuve avec l'avocat, aujourd'hui avocat, qui avait spolié cette veuve à Dédou. On a même eu à signer des pétitions pour que l'avocat qui a pris les sous de cette veuve-là les restitue. Bon, je ne vais pas citer le nom de l'avocat, mais lui, il est encore vivant et il sait de quoi il s'agit. Bon, donc c'est quelqu'un, en dehors d'être un bon instituteur, d'être un bon journaliste, c'était un homme qui avait beaucoup d'humanisme. Et vous savez aussi qu'il traitait le dossier de David. Sur ce dossier-là, qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait comme proposition? J'allais dire financière. Et il y a certains de vos collègues qui peuvent témoigner et qui ont été des intermédiaires pour qu'ils prennent quelque chose et qu'ils cessent d'écrire sur l'affaire David Ouédraogo. Sa maman même lui avait demandé de cesser d'écrire parce que ce que les gens lui disent, que s'il ne cesse pas d'écrire dans cette affaire-là, il va partir. Vous voyez, il a allé même jusqu'à refuser de s'engager pour sauver sa vie devant sa maman, comme à titre prémonitoire. Il a dit non, non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mais pourtant, c'est l'écriture, c'est ces publications sur ce dossier David-là qui lui ont coûté la vie. Il se savait traquer. Il avait une P50, une petite mobilette comme ça, qui n'existe plus dans la circulation comme ça. Des fois, il se déplaçait avec ça, il sentait les filatures. C'est juste pour vous donner une facette de la vie de l'homme, qui était vraiment, à mon avis, pour résumer, un homme bien, un humaniste, et qui, en tout cas, cette image où il levait ses mains pour dire aux gens, mais non, ne dormez pas, ne dormez pas avec ce qui se passe. C'était les dernières images qu'il a laissées.
Et je pense que le collectif, en prenant en compte le mot d'ordre Nanlara Ansara du professeur Kizerbo, ils ont répondu aussi à un des appels de Norbert Zongo, à savoir qu'il ne fallait pas que le peuple dorme pendant que les assassins de la liberté faisaient la pluie et le beau temps en disant que si tu fais, on te fait, et puis il n'y a rien. Il a contribué donc à faire envoler ce mythe du régiment de sécurité présidentielle qui pensaient qu'ils avaient le droit de vie et de mort sur les citoyens burkinabés. Vous voyez que sans être responsable d'un syndicat, il était le responsable de la CEP, c'est vrai, mais il n'était pas le responsable d'une organisation syndicale. Il a défendu beaucoup de dossiers de travailleurs, soit par sa plume, soit par des tractations et des négociations souterraines, ce qui n'était pas son rôle de journaliste en tant que tel, mais il a résolu beaucoup de problèmes, même de licenciement. Et même à la CGP, il a contribué à défendre des gens lorsque Simon Compaoré était le directeur général là-bas. Et moi, j'ai eu connaissance de certains des dossiers qu'il a défendus. Et il me disait que lui, les gens croient que lui, il écrit beaucoup, que lui, il aime dénoncer, que ce que lui dénonce, ça ne fait même pas le 10e ou le 20e des informations que lui, il voit. Parce que si lui, il commence à écrire sur un dossier, s'il a écrit, il a révélé quelque chose, qu'il faut savoir que ça ne vaut même pas le 10e de ce qu'il en sait, et que par cette voie-là, lorsqu'il évente un dossier, que l'intéressé est dans de bonnes dispositions pour traiter à l'amiable, pour gérer la situation de quelqu'un, lui, il préférait souvent régler ça que de continuer à faire des publications. Et il a géré beaucoup de dossiers d'emploi ou en tout cas des dossiers sociaux, individuels, comme ça, sans être un membre du tribunal du travail. C'est une perte pour le Burkina que cet assassinat, surtout que ça a été fait par des gens, c'était pas des gens de bonne foi. Ce n'étaient pas des gens qui défendaient des causes de noblesse. Et je me souviens dans une des interviews que Marcel Kafando avait données, il a dit que les Burkinabés ils vont se mobiliser peut-être 2-3 mois, peut-être 1 an, qu'ils vont oublier ça vite et que cette histoire-là va passer. Donc je suis très heureux que 22 ans après, il y a des Burkinabés et je souhaite en tout cas qu'il y en ait, autant que le dossier va durer, qu'ils soient prêts à se mobiliser pour que la vérité et la justice soient faites pour Norbert Zongo, pour ses compagnons d'infortune. Parce qu'en fait, ce n'est pas pour Norbert que nous on se bat aujourd'hui, lui il est déjà mort. Nous battons pour nous-mêmes et pour les causes justes pour tous citoyens burkinabés épris de paix et de justice. Si les gens n'étaient pas là pour rappeler constamment l'affaire Norbert Zongo, il y a longtemps que ce dossier, que la justice l'avait liquidé, enterré et passé aux oubliettes. Et peut-être qu'il y aurait eu d'autres Norbert Zongo, ça je vous l'affirme. Si ça s'était passé inaperçu, peut-être que chacun de nous serait passé à son tour dans la casserole.